Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous présente ma dernière petite trouvaille. Donc pour tous ceux et celles qui suivent mes vidéos, j'avais déjà parlé que j'avais une vue sur cette machine dans le magasin de loisirs créatifs qui se trouve à Jarry, hein, en Guadeloupe, hein. Et donc il y avait ce modèle, il y a ce modèle, et il y a le modèle en format A4. Et il est vrai que ces deux machines sont très très jolies, elles sont très belles. Et celle qui est en format A4, elle se replie sur les côtés. Très très jolie aussi. Mais moi je vous laisse celle-ci parce que bon, c'était celle-ci voilà, qui m'avait fait de l'œil. Alors, ce n'est pas ma première machine. Donc, je vous présente la machine que j'avais déjà auparavant. Voilà, celle-ci. Alors, vous allez me dire, mais tu as déjà une Big Shot du même format, en A5. Pourquoi j'ai pris cette nouvelle machine? Alors, la Big Shot, l'avantage, c'est-à-dire que la Big Shot, c'est une machine, alors ça n'engage que moi, c'est une machine extrêmement robuste. Mais très, pour casser une machine comme ça, à mon avis, c'est ou pas le bol, ou alors vraiment c'est qu'on s'est mis à 10 dessus pour la casser, parce que c'est vraiment une machine très solide, et voilà, et j'ai fait beaucoup de découpes avec elle. Elle est nickel, hein, voilà. Ouh, elle est très lourde par contre. Ça, c'est son désavantage, c'est qu'elle est très très lourde. Donc voilà, donc j'ai cette machine là, mais malheureusement j'ai eu un petit accident petit accident. Alors je vous présente le petit problème qui s'est fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, voilà, ici, hop là. Alors, comme vous pouvez voir, il est tombé. Et quand il est tombé, il s'est cassé. Vous voyez, pas cool, hein. Et en fait, je l'ai mis sur une chaise. Et sur la chaise, il y avait un porte-revue. Et il a glissé, il est tombé et il s'est cassé. Donc, c'est très, très, très embêtant. Donc, j'ai continué de, vous voyez, hein, je l'ai bien usé, je l'ai bien... Voilà, je m'en suis beaucoup servi. Et donc, je me suis dit, je vais m'en procurer une autre. Donc, j'ai voulu commander sur la boutique qui est en Guadeloupe. Enfin, commander. On peut aller à la boutique la chercher directement ou alors la commander sur Internet et puis on va le chercher. On peut commander, on peut mettre de côté ou alors carrément aller à la boutique. Et je me suis dit, je vais y aller. Et puis, j'ai regardé sur le site et puis je dis, ben non, elle n'y est pas celle-ci. Parce que moi, en fait, je voulais absolument celle-ci. Celle-là avec, voilà, comme ceci. Mais elle se vend pas. J'ai pas l'impression que cette planche se vend toute seule. J'ai l'impression que cette planche, elle se vend à la vente avec la machine. Mais il existe effectivement dans la boutique, hein, à Pointe-à-Pitre, d'autres planches. Donc on a celle aimantée, on a celle qui est aimantée et qui a une découpe précise. C'est-à-dire qu'elle est tellement... Elle découpe tellement bien que vous n'avez pas besoin du pic. Voilà. Donc voilà, elle a cette... En fait, elle a toutes les planches, mais elle n'a pas celle-ci. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais prendre carrément celle qui est en pavé comme ça, aimantée. Et puis après, je dis, wow, j'ai le temps. Et puis comme entre-temps, j'ai eu ma machine, ma Cricut, je me suis servi de ma Cricut. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je me sers autant de ma Cricut que de ma Big Shot. Donc, pour passer les classeurs d'embossage, c'est toute une histoire. C'est un peu, voilà, c'est un petit peu embêtant. Moi, ça m'embêtait. Après, elle fonctionne toujours, hein. Ce que je veux dire, c'est que bon, ici, vous mettez les die, c'est nickel chrome, hein, ça bouge pas. Mais quand vous voulez, par exemple, mettre un classeur d'embossage, bon, ben, c'est un peu, voilà, ça bouge un peu. Bon, c'est pas le top du top. Voilà. Donc, pour revenir à la petite Artemio, je l'ai vue, j'ai dit, bon tiens, je vais la prendre. Mais quand je l'ai pris, je n'ai pas
fait attention qu'il était bien marqué qu'il y avait un tapis magnétique, mais pas du tout. C'est une fois arrivé à la maison, je me suis dit, ah bah tiens, chouette, il y a un tapis magnétique. Donc, comment ça s'appelle? J'ai essayé la machine. Alors, elle a une qualité en plus de la Big Shot. Moi, je trouve que l'Artemio, elle découpe de façon plus douce. Elle est beaucoup plus douce. C'est-à-dire que quand vous tournez la manivelle, à aucun moment vous avez une résistance. À aucun moment vous avez une résistance. Quand vous faites des découpes avec la Big Shot, vous avez forcément de la résistance. Toujours, vous avez toujours de la résistance. Et en plus de ça, ce qui est bien avec l'Artemio en format A4, c'est que vous avez les épaisseurs, vous avez tout, vous avez, voilà, la A4, elle est toute mimi. Moi, je pense pour quelqu'un qui commence et qui voudrait quelque chose dans une longue durée, l'Artemio est très, très, très bien. Voilà. La Big Shot, elle est très, très bien, mais après, il faut faire attention. Moi, j'ai vu aussi des commentaires comme quoi il y a des scrapeuses involontairement, elles ont cassé parce qu'elles ont forcé ici au niveau de la manivelle. Et c'est vrai, comme je vous dis, elle a de la résistance. Dès qu'il y a un petit peu d'épaisseur, elle est vraiment, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il y a des épaisseurs à ajouter et il y a des épaisseurs à retirer pour éviter de casser la pièce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, pour revenir à ma petite Artemio, donc du coup, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, pour l'instant, je la mets de côté en attendant que j'achète la plaque. Et donc, en attendant, ben, je vais me servir de celle-ci. Je l'ai testée. Donc, alors, je ne sais pas si c'est nécessaire que je la teste ici devant vous, ou alors je vais le faire. Voilà. Alors, pour le faire, il va falloir que je retire la boîte. Hop, ici. Alors, attendez. Hop. À moins que... Oui, on va la retirer comme ceci. Voilà. Et on va faire une petite démo. Et je vais vous montrer qu'effectivement, elle n'a aucune résistance. Alors, je vais vous la mettre comme ça, de profil, en face de vous. Alors, hop, on va mettre un petit peu la caméra comme ceci. Et pour vous montrer, alors le papier, normalement je suis organisée, où j'ai mis les feuilles de papier, attendez, pour vous faire la démo. Non, me dites pas que j'ai... Et en plus, j'ai recommencé, j'ai recommencé la vidéo. J'ai recommencé la vidéo parce que j'étais pas prête. Alors, attendez, j'ai rangé le papier. J'ai rangé mon papier. Je vais prendre n'importe quel morceau de papier. Voilà. Alors, on va prendre ce papier-là. D'accord ? Allez, on y va. Donc ici, vous avez... Alors, je la recule un petit peu. Donc ici, vous avez la plaque. Vous voyez ? Ici, vous avez la plaque magnétique. D'accord ? Magnetic Cutting Mat. Et au début, moi, j'ai pas compris. En fait, j'ai cru que la plaque, c'était en un seul morceau, tout ça. Et en fait, quand j'ai voulu passer le classeur d'embossage, je suis les recommandations et je me rends compte que ben, ça passe pas. Il y a une résistance. Et je me dis, c'est impossible qu'avec cette machine, une résistance, c'est impossible. Et effectivement, en fait, voilà, il fallait que je retire ceci pour mettre le classeur d'embossage. Donc là, je vais vous montrer une découpe. Donc, vous avez... On va reculer encore un petit peu. Donc, je remets donc, la plaque C. Vous voyez, là, c'est marqué, hein, Not cutting surface. Ne pas couper sur ce côté, sur cette surface. Donc là, c'est bien marqué. En plus, c'est bien indiqué. Ici, on vous fait comprendre que c'est pour mettre les dailles. D'accord ? Donc, vous prenez... Donc, dans la machine, il y avait 3 plumes,
3 feuilles et 3 fleurs. Alors, on va prendre une petite feuille, parce que j'avais déjà tenté comme ceci. On va prendre une petite feuille. Donc, on va mettre ici. Voilà, la petite feuille. Et ici, vous avez le B. On vous dit de mettre le B. Vous voyez? Donc, on a la plaque aimantée. Alors, vous voyez? Ce qui est bien, c'est que, hop, ça ne bouge pas. Alors ça, c'est génial. Voilà. Je vais passer. Et vous allez voir d'une main. Enfin, d'une main. Oui, comme toutes les machines. Mais comme ça, avec 2 doigts. Aucune résistance. Aucune résistance. Elle passe, comme on dit, c'est le moment de le dire, comme une lettre à la poste. Donc là, comme elle n'est pas stable, parce que j'ai mes règles, je vais tirer un petit peu le tapis. Ah oui, ça, d'accord. Hop là. Voilà, comme ça. Voilà. 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 Hop là. On va mettre comme ceci. Alors. Vous voyez? Il n'y a rien qui est resté. Il n'y a rien qui est resté collé sur le dies. Et ça, je l'ai vu sur YouTube ce matin. Parce que justement, elle résistait. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris et tout. Puis je regarde encore la boîte. Je réessaye, résistance. Et puis effectivement, j'avais oublié de retirer donc la plaque ici pour passer le classeur d'embossage. Donc avec l'embossage, j'avais... Et vous voyez, regardez. Regardez. Alors là, je ne vois pas bien parce que malgré que j'ai mes lunettes, là c'est tout petit. Vous voyez? Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Elle est d'une douceur comparée à la Big Shot. Elle est rock'n'roll, la Big Shot à côté. Hein. Et là, on va faire un petit classeur d'embossage. Mais je vais encore courir après le papier. Il est où mon papier? Je vais vous faire un essai donc avec un papier. Hop, ici. Voilà. On va prendre un classeur. Nous allons prendre par exemple celui-ci. Voilà. Ici, je vais retirer donc la plaque magnétique qui est là. Et je vais la remplacer par celle-ci. Je vais y mettre mon classeur d'embossage. Si j'ouvrais les yeux, peut-être que je le verrai parce que je viens juste de... Mais il est sous mes yeux. Voilà, vous mettez le classeur comme ça. Vous mettez votre plaque comme ça. Et moi, j'ai pas compris parce qu'en fait, j'ai laissé ça. J'ai mis le classeur. Et j'ai mis la plaque de verre. Je suis mince, je comprends pas, ça résiste. Ben, c'est normal, parce que quand vous voyez l'épaisseur ici, qui est beaucoup plus épaisse que la plaque E, regardez, elle est toute fine. Donc, heureusement que j'ai été sur YouTube. C'est sur YouTube que je me suis rendu compte que... Mais quand je vous dis résister, j'ai juste fait ça. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait ça... Et quand j'ai senti juste ça, pas plus, j'ai pas insisté. Parce qu'avec tous les accidents de machine que j'ai vus sur YouTube des filles, les pauvres, en général, quand il y a une résistance, ça veut dire que, voilà, il y a un problème. Voilà, donc je vais remettre la machine. Et vous voyez comment elle se tourne facilement, la Big Shot, je ne la fais pas si facilement comme ça, d'une seule main. Ah, la manivelle, elle est de l'autre côté. Hop là. Et là, je vais passer. Vous voyez? Hop là. À 2 doigts. Gentiment. Même à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible que ça a gaufré. Parce que franchement, ça glissait comme dans du beurre, comme on dit. Hein. Et le résultat,
Voilà, comme vous pouvez voir, il est parfait. Et là, vous pouvez prendre hop, de l'encre. Vous ancrez ici, faites un fond de carte avec de l'encre, c'est trop, 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 trop joli. Voilà. Et la particularité, vous avez vu, elle est passée. Regardez, quand j'ai passé les dies, il n'y a pas de marque ici. Vous voyez? Il n'y a pas de... La plaque, elle vivra longtemps puisqu'il n'y a pas de marque. Puisque les marques, elles se font sur ce tapis-là. Voilà. Donc, je pense que... vous voyez? Donc, comparé à la Big Shot, où vous finissez par avoir des plaques comme ceci. J'imagine la tête que vous faites quand vous voyez mes deux plaques. Attendez, je reviens. Donc, effectivement, ça, elles ont vécu. Et ça, c'est mes premières plaques. Ça veut dire que je les avais jamais changées. Mais j'ai tout prévu parce que moi, je fais toujours en sorte d'avoir des plaques d'avance. Vous voyez? Elles sont toutes neuves. Et celle-là, je vais m'en servir quand j'aurai pris la plaque de la Big Shot. Hein, donc celle-ci, enfin celle-ci, celle qui ressemble à celle-ci, elle sera pas tout à fait comme ça. Dès que ça sera neuf, et ben je mettrai les neufs. Voilà, je mettrai les plaques neuves. Pardon, les plaques neuves. Voilà, mais tant que j'ai pas la plaque neuve, et ben je me sers. Non mais là en fait, vous voyez, il y a quand même un problème, donc j'ai pas envie de. Pour l'instant là, c'est pour ça que la Big Shot, pour l'instant, je la mets de côté. Mais si je voulais, je pourrais m'en servir. Hein. Regardez, il y a ça. Je le mets avec ça, voilà, je peux encore passer les dailles, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais non, j'ai dit non, j'ai pas envie. Donc voilà. Donc, vous voyez, ça, et ben ici, ça ne se fera pas. Vous voyez, j'ai passé les dies. Pourquoi? Tout simplement parce que Artemio a prévu ce tapis. Ce tapis est monté. Voilà. Parce que quand vous mettez votre die, il est comme ça. Donc, il y a le papier qui est en dessous. Donc, le die, il est comme ceci. Et donc, les coupants, ils sont ici. Qui fait que là, ça ne se coupera pas. Ça ne coupera pas la plaque. Donc, la plaque restera toujours toute jolie. Voilà. Donc, ça, c'est quand même quelque chose. C'est quand même pas rien. C'est ça que je vous dis. Après, effectivement, il y a des petites traces, hein, vous pouvez voir quand même un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, il y a quand même des petites traces, mais rien à voir, et la particularité aussi, c'est que elle craque pas, puisqu'elle passe pas sous le verre, donc elle craque pas, et elle ne fera jamais ça, forcément. Voilà, donc l'avantage quand même de l'Artemio, il y a quand même un petit avantage par rapport à la Big Shot. Hein. Donc de par sa douceur, le moulinage qui est d'une douceur que vous mettiez, que ce soit le classeur d'embossage ou que ce soit les dailles, elle est quand même, faut bien dire ce qui est, elle est quand même toute douce. Voilà. Donc, eh bien, c'était tout. C'était vraiment ce que je voulais vous montrer. Voilà, hop là, la Big Shot et l'Artemio. Donc, je pense que avoir les deux, c'est sympa. Ça peut être sympa, vous voyez. Là, je suis en panne de plaque. Hop là, j'ai mon Artemio, roule ma poule, tout va bien. Tout va bien. Je suis comme une petite fille, je suis toute contente, hein, parce que du coup, je peux me servir de mes lives. J'en ai quand même un paquet, mais après, je m'en sers pas autant qu'avant, parce que j'ai quand même la Big Shot. Mais ça permet vraiment au moins de... Comment ça s'appelle? Ça permet d'alterner entre des découpes avec la machine, avec la Big Shot, et des découpes avec les dies.
Donc, quelque part, ça alterne. Voilà. Donc, là, je vais ici remettre ma plaque aimantée. Comme ceci. Hop là, je la range ici. Et la B et la E, je la mets ici sur les côtés. Alors, avec la machine, je vous ai montré les plaques. Il nous offre ce classeur donc d'embossage avec des petits cœurs que vous avez vus. Ensuite, un petit classeur d'embossage avec des petits points, comme ceci. Et puis, ce petit classeur avec de jolis feuillages, comme cela. Voilà. Et là, donc, vous avez vu la découpe du... Alors, on va rebaisser. Alors, on avait le feuillage. Donc, on avait comme feuille, nous avions... Donc, on a ces 3 modèles. Au niveau des plumes, nous avions... Hop là. Ici. Ces 3 modèles-ci. Et les petites fleurs... Comme ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans comme dice qui nous... Pourtant, je les ai utilisés, hein, mais j'arrive pas à trouver. Voilà. Ces fleurs, elles sont très sympas. Bah, d'ailleurs, je peux vous montrer les découpes. Non, je peux pas vous montrer les découpes parce que c'est encore rangé. Mais j'aime... Moi et le rangement, c'est terrible. Hein, voilà. J'aime tellement ranger que même des fois, c'est tellement bien rangé que je trouve même pas. Et je me dis, ah, mais pourtant, c'était rangé. Regardez, c'est là. Voilà. Donc là, vous avez... D'ailleurs, elle est où ma plaque? Elle est là. Ici. Voilà, les 3 modèles. Excusez-moi, la caméra bouge parce que je retire les petites chutes. Vous voyez, hein, ça c'est moi, ça. Hein. Et je veux bien que j'ai mis les petites fleurs que j'avais découpées tout à l'heure. Ah, mais les petites fleurs, je vais les retrouver comme d'habitude. Hein. Je vais les mettre là sur les côtés. Bon, eh bien écoutez, parce que je voulais vous montrer les petites fleurs, mais bon, c'est pénible, hein. C'est fou ça quand même. Hein. Ah ben ça y est, je les ai les petites fleurs. Là, alors, petites fleurs, ça donne ça. Ceci et celle-ci comme cela. Voilà. La petite feuille ici. Voilà, voilà. Et bien, sur cette petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très, très bon dimanche. Je vous souhaite aussi une très bonne fin d'année. De très bonnes fêtes aussi de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.